Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la catégorie projet maison. On se retrouve avec une troisième vidéo aujourd'hui, un tout petit poil différent des deux précédentes que je vous ai faites parce qu'il va s'agir du tour de mon salon et de ma salle à manger. Pourquoi c'est une vidéo différente un petit peu des autres? Parce que celle-ci, je vais pas réellement vous montrer mes projets d'aménagement de cette pièce. Donc en gros, il n'y aura pas de schéma en fait. Voilà le truc. Parce que tout simplement, c'est pas une pièce qui a besoin de gros travaux, juste de lisser le plafond, peut-être de changer une fenêtre ou quoi. Mais globalement, elle est vraiment comme je le voulais. Et même niveau déco, je pense que je me rapproche de plus en plus de ce que je voudrais. Donc voilà, du coup, c'est pas quelque chose, c'est pas une vidéo qui va être très longue, enfin pas dans le même schéma que les autres en tout cas, parce que je ne ferai pas de plan sur ce coup-ci, parce que je ferai quand même les prises de vue, mais il n'y aura pas de plan parce qu'il n'y a rien à changer, vous n'avez pas à vous... on n'a pas besoin de se projeter dans cette pièce puisqu'elle est déjà telle qu'elle en fait, voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec le tour de ce salon, et un peu salle à manger aussi, hein, il faut le dire, voilà, de comment est-ce que j'ai pu optimiser la place que j'avais, surtout avec la grande table de la salle à manger qui est très grande, c'est mon père qui me l'a offert, et qui occupe plutôt bien l'espace. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec les images. Bon, donc on se reprend toujours au même endroit. Ma cuisine est toujours là. Donc je vous présente enfin mon salon salle à manger. Voilà, voilà le thème de la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le comprendre. Donc on rentre et on a direct ici ma grande table de cuisine, enfin de salle à manger, avec mes petites chaises autour grises, comme ça, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et on est très bien dedans. Donc voilà, petit centre de table que je change régulièrement, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est la première vue que vous avez dès que vous rentrez chez moi. Ici vous avez donc le fameux, bon là c'est une petite déco que ma meilleure amie m'a offert, que j'ai installé, et donc là c'est le fameux lambris en fait que je voudrais casser. Dessous il y a l'électricité, je voudrais tout mettre en placo, donc ça c'est quelque chose qui changera par la suite. Voilà. Ensuite quand vous avancez, enfin en tout cas sur la gauche, vous avez la petite vitrine où il y a les maquettes de Vincent, quelques maquettes de Vincent que vous avez dû voir, enfin si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller regarder la vidéo, que Vincent avait tourné, en fait il avait tourné une vidéo où il vous présentait ses maquettes, donc les voilà. J'ai mis une vitrine là pour que les gens voient aussi un petit peu son talent, parce que je trouve qu'il en a, donc c'est quand même toujours beaucoup plus sympa même pour lui quand les gens viennent et qu'ils voient ça, bah du coup tout de suite il y a une conversation engagée, donc je trouve ça chouette. J'ai mis deux petites décos dans le cube, c'est des petites lumières qui s'allument, j'aimerais bien les mettre ailleurs par la suite pour qu'on les voit un peu mieux, mais bon. Pour l'instant, elles sont là. Donc au-dessus, il y a quelques petits cadres avec des photos de moi et Vincent. Des petits mots qu'on se faisait pendant qu'on était au boulot. Il y a deux petites décos qui viennent de chez Casa. Ensuite, on attaque ce côté-ci, qui est donc mon salon. J'essaie de prendre un petit peu de recul pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'il est au total. Voilà un petit peu. Donc on va commencer par ce côté-ci. Donc là, en fait, c'est des petits rangements où je range pas mal de petits trucs avec la petite niche annexe juste devant. Ça, je l'ai acheté à Action qui était pas très cher et je la trouve magnifique, donc je l'ai mise là pour qu'elle soit en valeur un petit peu. Donc on attaque ce petit bout là de mur, ce petit angle de mur, c'est mon poêle à granules que j'ai acheté donc chez Fonte Flamme. Que j'aime beaucoup beaucoup et j'adore cet effet en fait de voir les flammes et donc ça ramène tout de suite beaucoup de chaleur en fait l'hiver quand vous l'allumez. C'est pas compliqué, vous mettez les granules juste au-dessus, généralement un sac ça fait une journée, donc c'est très économique et il se régule tout seul. Moi j'adore vraiment ce poêle. Ensuite, si on continue sur la suite, vous avez le fameux mur en pierre que j'aime beaucoup, qui rend très très bien. C'était un de mes gros coups de cœur quand je suis entrée dans cette maison, c'est ce mur en pierre juste derrière la télé que je trouve sublime et que j'ai agrémenté avec beaucoup de petites guirlandes, des petites décos, la petite lune, le cœur, l'étoile. C'est beaucoup de lumière LED qui marche à pile et que j'aime beaucoup comme style l'hiver. Donc j'ai pas de meuble télé, c'est mis sur mon buffet. C'est un buffet où je range tout, mes casseroles, mes poêles, mes moules à gâteaux, enfin tout. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc toute la gamme vient de Confo, comme je vous l'ai dit. Là, j'ai mis quelques décos qui viennent un peu de partout. Il y a Casa, il y a la Foire Fouille, il y a Maison du Monde, il y a un petit peu tout. Ça, c'est une de mes compos personnelles qui rend pas très bien dans ce coin-là. Je pense que je la changerai de coin. C'est des grandes tiges, en fait, avec des guirlandes LED dedans et des fleurs de coton. Que j'avais fait également pour la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Ça doit être certainement dans l'onglet l'atelier Clara. Juste ici, on se retrouve avec une grande fenêtre qui donne sur mon immense laurier. Mais voilà, donc c'est une petite fenêtre
qui ne s'ouvre pas, qui amène juste de la lumière et c'est très bien comme ça. Ensuite, quand on se décale juste ici, je vais prendre un peu de recul, vous avez mon vaisselier qui est de la même gamme forcément que mon buffet et que ma table. Hein. J'ai voulu quelque chose de très harmonieux, donc voilà, je l'aime beaucoup parce que dedans je peux ranger toute ma vaisselle, tous mes verres, tous mes bols, tout, absolument tout. Voilà, donc je le trouve très pratique en tout cas. Et juste au-dessus, j'ai mis quelques décos, donc les bambous là sur les côtés, c'est mon père qui me les a offerts. Ça ira dans le futur jardin zen. Quelques petits photos fort devant, une fausse plante et le mot amour a été fait en bouchon par moi-même. C'est peut-être une déco qui changera par la suite. Pour l'instant, je la garde parce que je l'aime beaucoup. Donc juste ici, on a ma porte-fenêtre qui mène directement, désolé, je suis à contre-jour, hein, qui mène directement dans mon jardin, simplement, voilà. Là, sur le petit rebord, on a mis donc la plante de Vincent et quelques petites lanternes qui devraient aller dans le jardin quand il fera un peu plus beau. Voilà, avec des petites bougies. Ensuite, on va continuer sur ce petit canapé d'angle que j'ai également acheté à Confo, qui est juste magnifique, qui est gris. Bon, bien sûr, c'est ça qui est dommage avec les canapés en tissu, c'est que le tissu se détend. Mais je l'aime bien, donc pourquoi il y a un plaid, c'est pas très joli, mais c'est parce que Nix nous met des poils partout sur le canapé, donc elle sait que sur le plaid, c'est sa place. Juste à côté, bon là il m'a panière à linge, donc c'est pas super. J'ai un petit... c'est un petit fauteuil en fait, que j'aime bien, qui est très confortable. Camélie m'a offert, qu'elle a acheté à B&M, que j'adore. C'est un peu en macramé, donc j'aime trop. Parce que ça rappelle aussi un petit peu le style de mes coussins. Voilà. Ensuite, vous avez ma grosse horloge juste à côté. Ma petite lampe globe, en fait, qui est mon seul point de lumière du salon, parce que j'ai pas d'appli au plafond ou quoi. Ah, je vous ai pas montré un petit arrêt sur cette magnifique planche aussi, Maison du Bonheur, que j'ai acheté à Jiffy. Ou Foirefouille, je crois, que j'avais adoré, qui a trouvé sa place juste au-dessus. Là, vous avez dans la continuité mes petits cadres, donc cadres que j'ai acheté un petit peu à plusieurs endroits. Et les affiches viennent de chez Desenio, un site que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Et donc juste là, une petite étagère action avec quelques petites décos, en attendant le fameux retour de mes cactus, parce que j'avais des cactus l'été dernier. Donc voilà. Ensuite, rien de fameux, j'ai un petit tapis juste ici qui était à Vincent et qui a bien trouvé sa place ici. Mon petit bout de canapé qui nous sert un petit peu de table d'appoint quand on a envie de boire l'apéro, etc. Parce que ma table basse étant immense, elle est pratique pour la déco, et pour un peu de rangement dessous, mais pas pour autre chose, quoi. Donc voilà, quelques petites décos en fait, qui viennent un peu de partout aussi. Ça vient de Foirefouille, ça vient aussi de Foirefouille, ça va être Jiffy. Le rond de bois vient de chez Audio, et les bougies viennent certainement de chez Action. Voilà, donc ça fait un petit centre de table que j'aime bien. Dessous, je range mes petites bougies, les piles qui me servent pour mes lampes à LED, pour que ce soit toujours à portée de main. Voilà, et donc comme vous pouvez le voir dessous, j'ai une petite trappe. C'est la trappe qui mène donc à la cave. Voilà en ce qui concerne le tour de mon salon. Il y a rien de fabuleux, hein, juste il est très simple. Et j'essaye de pas trop... J'ai épuré vachement en déco pour que ce soit plus simple aussi quand je fais le ménage, parce que du coup... on se rend vite compte que c'est très énervant quand il y a beaucoup de déco. Bon, donc écoutez, c'est voilà, maintenant que vous avez enfin vu mon petit salon en vidéo, je l'ai très peu montré en 2 ans, beaucoup plus ces derniers temps avec ce fond de vidéos derrière moi en fait. Parce qu'avec Vincent, on tourne beaucoup nos vidéos ici. Quand je fais des face cam, c'est ici que je les tourne, sur mon canapé, voilà, ni plus ni moins. Du coup, voilà, c'est une pièce que j'aime bien, où j'aime beaucoup être chez moi. Voilà, surtout l'hiver avec le poêle allumé et tout ça. Même l'été quand on laisse la fenêtre ouverte avec le petit bruit des oiseaux, etc. C'est vraiment super agréable. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai un mur en pierre dans cette pièce, dans ce salon. Et c'est un petit peu le coup de cœur que j'ai beaucoup aimé de cette pièce. J'ai beaucoup aimé ce style très authentique, en fait très atypique de la pierre dans la maison. J'adore ça. Juste à côté, donc on a posé mon poêle. C'est celui-là qui chauffe toute ma maison. Et j'en suis trop contente, ça devait pas du tout être ce style-là que je devais avoir, ce poil-là. Et finalement, en fait, il devait être plus petit, il était moins joli. Et ils m'ont donné celui-ci parce qu'il c'était un poil d'exposition, donc il m'a coûté beaucoup moins cher et beaucoup plus grand. Donc j'en suis très contente. J'ai mis plein de petites lumières d'ambiance. Comme vous devez souvent le voir si vous nous suivez sur les réseaux, je mets des fois quelques petites photos. Surtout cet hiver, j'en ai mis avec toutes les petites lumières d'ambiance que j'ai mis. C'est beaucoup de LED qui marchent avec des piles. Donc voilà, pour se donner une petite ambiance le soir devant la télé, c'est très cosy et c'est vraiment très agréable. Ensuite, quand on continue sur la gauche du mur en pierre, donc vous avez un vaisselier. Et j'ai acheté tout cet ensemble à Conforama au niveau des meubles, et je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de rangements, 2 portes qui se ferment et des endroits ouverts. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce buffet avec quelques petites décos. Ensuite, ce que j'aime bien sur ce mur, c'est cette grande poutre aussi qui est juste au-dessus de la fenêtre.
voilà, que j'aime beaucoup et ça rajoute encore d'authenticité à cette pièce. Ensuite, donc voilà, j'ai agrémenté de quelques décos, donc une petite plaque, une plante, enfin voilà, on a un peu agrémenté en déco mais très légère. Ensuite, vous avez donc mon horloge. Si vous continuez sur ce mur-ci, mon horloge que j'ai aussi acheté à Conforama, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette horloge qui est immense mais magnifique. Vraiment, elle est très très belle, je ne regrette pas. Ensuite, on passe sur le côté où il y a mon canapé également Conforama. Je suis une adepte de Conforama, moi. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Un canapé d'angle qui fait également lit, avec un petit coffre rangement que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et donc, pareil, j'ai agrémenté quelques coussins, mais pas trop, parce que j'aimais bien. Peut-être par la suite, je voudrais plus, mais c'est quand même avec le chien, c'est compliqué, les poils, etc. C'est pas super fameux. Et donc, sur le mur qui est juste au-dessus de ce canapé, vous avez. Et ben mon petit mur de cadre, c'est pas un grand mur, j'ai juste mis 3 cadres, je voulais pas trop que ça fasse, en fait je veux pas que ça fasse trop. Avant il y avait une branche en bois avec des petits cœurs pendus dessus en osier blanc et gris, et j'ai voulu changer dès que mes parents déménageaient, j'ai décidé de changer cette déco, et donc j'ai mis 3 cadres noirs, une avec une photo d'appareil photo, de vieil appareil photo, une avec une photo de platine vinyle, et l'autre au-dessus c'est une vieille voiture, donc voilà, tout en noir et blanc pour rester un petit peu dans le thème de mon salon. Il y a également cette petite étagère que j'ai achetée à Action, qui était en blanche, que j'avais achetée en blanche. Et j'en avais marre, je la voulais en noir parce qu'elle jurait un petit peu à côté de mes petits cadres, elle ressortait pas assez. Donc j'ai décidé d'enlever les petites plaquettes, en fait, les petites étagères en bois et de la bomber en noir mat, qui vient de chez Action également. Et donc voilà, j'ai tout remonté, j'ai remis ma petite déco dessus qui va changer pour cet été, j'ai mis des petits cactus, j'ai mis une petite guirlande LED autour et puis voilà, le tour est joué. Ensuite vous avez donc la table de salon, si on prend un petit peu de recul, la table de salon également de Conforama, hein, sur laquelle j'ai mis un petit peu de déco, etc. et des petites bougies parce que j'aime bien l'ambiance des bougies le soir devant la télé. Donc ensuite côté salle à manger, donc vous avez sous l'escalier des rangements. Des rangements qui me servent à ranger mes jeux de société, mon aspirateur, voilà. Ces placards-là ne changeront pas, ils resteront là, et puis ils sont en blanc, ça me va très bien, ils se fondent bien dans la masse, donc il y a la petite corbeille d'onyx juste devant. Et vous avez les escaliers qui ont été refaits en travaux il n'y a pas très longtemps, mais ceux-là je vous en parlerai et détaillerai plus quand je vous ferai le tour de cet escalier. Donc ensuite vous avez la grande table de cuisine, enfin de salle à manger comme je vous ai montré, qui a été achetée par mon papa d'occasion. Mais qui est en très très bon état. Et il y a les 4 chaises également que j'avais achetées chez un monsieur qui les avait vendues. Toutes les 4 elles n'étaient pas très très chères, mais je les trouve très très belles, donc en style scandinave, gris foncé pour aller avec l'ambiance de ma déco. Juste derrière vous avez une petite vitrine, comme je vous ai détaillé tout à l'heure dans le tour de cette pièce, avec toutes les maquettes de Vincent. Donc voilà, juste à côté, enfin si vous arrivez à vous situer, au-dessus de la salle, de la table de salle à manger, il y a un grand mur, je sais pas, enfin, bref, un plafond et un mur avec du lambris. Quand je suis arrivée, le lambris était en bois brut, hein, et je le trouvais très très moche. Du coup, j'ai décidé, en attendant de pouvoir le casser, de le repeindre en bleu lavande. Je trouvais que ça se fondait bien avec le gris et tout ça. Je voulais pas tout faire gris, donc j'ai trouvé cette astuce de bleu lavande. J'ai mis quelques décos à moi, bien sûr. Donc ça, par la suite, par contre, on y enlève, on regarde dessous. Je crois que c'est toute l'électricité qui passe, donc on fait revérifier l'électricité. Et évidemment, on y remet en placo, on veut que ce soit lisse, et voilà. Et ce sera très très bien comme ça. Cette petite niche-là que je vous montre, c'est une niche... je pense qu'elle va rester. On voulait la casser étant donné avec Vincent, mais je pense qu'elle va rester parce que dessous on range des trucs. Mais le carrelage dessus, je le finirai par changer. J'aime pas du tout la couleur, voilà. À savoir que dans cette pièce, toutes les fenêtres sont à changer. C'est des vieux double vitrages, donc les portes, je les ai repeints en espèce de gris bleu pour aller, comme je vous ai dit, avec mon ambiance, pour pas que ça jure trop. Mais voilà, par la suite ça changera. On a dû mettre des grandes plaques sur les portes parce qu'il y avait des chatières. Et voilà, Nix, elle s'amuse avec les chatières, et donc voilà, donc du coup on n'avait pas envie, puis c'était pas beau. Donc on a mis des grandes plaques comme ça. Donc voilà, toutes celles du bas vont changer. Ma porte d'entrée va également changer. Il y a une grosse fissure, on ne sait pas comment ça s'est produit, mais il y a une grosse fissure. Donc du coup, on finira bien sûr par la changer. Par une seule grosse porte en fait. Voilà, maintenant ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, en ce qui concerne le plafond, plafond à lisser, évidemment. Vous vous doutez bien que je vais lisser tous mes plafonds, c'est très moche. Donc je les lisserai. Au niveau du sol, c'est du carrelage blanc. Il n'est pas très à niveau. Il y a une petite marche en plus entre mon salon
et la partie haute qui est la salle à manger. C'est pour ça que quand je dis partie haute, partie basse, des fois dans les vlogs, c'est pour ça. Il est pas magnifique, mais il est pas en mauvais état. Et donc du coup, tout le casser et tout le refaire nous coûterait très cher. Donc dans l'immédiat, il restera comme ça. Si vraiment par la suite, on le changera, si vraiment il nous plaît pas ou qu'on veut autre chose. Au début, je voulais mettre du parquet, mais le problème, c'est que on est directement dehors. En fait, la porte qui mène dehors, il n'y a pas de marche, c'est vraiment plein pied. Donc c'est pour amener de la terre, du sable, des cailloux, quelque chose, on va le rayer, ça sert à rien. Donc c'est quand même beaucoup mieux niveau entretien. Le carrelage, donc pour l'instant, on va le garder comme ça. Juste en dessous, il y a également ma cave. Vous verrez, il y a une grande trappe, donc c'est parce que dessous, j'ai une cave. Donc cette trappe ne changera pas. Je ne la repeins pas, je pense que je vais la laisser comme ça, puis elle est très très bien comme ça. Au niveau des travaux, je vous dis, il n'y a pas grand chose. Oui, ici, il y a le lambris, les fenêtres. Et non, c'est tout, hein. C'est que ces deux petits points-là qui jurent un petit peu, mais c'est pas non plus... voilà, ça reste quand même harmonieux en tout cas pour l'instant. Sachant que en luminaire aussi, je ne vous ai pas parlé des luminaires, j'ai une source de lumière juste au-dessus de la table. Là, il faudra que je mette un luminaire rond ou quelque chose, quand pour l'instant c'est un néon. C'est pas très beau, mais comme c'est vraiment... c'est quelque chose d'appoint, ça sert à rien que je mette un truc parfait, c'est pour casser le lambris et qui sait, peut-être que je mettrai des spots intégrés. Ça, je verrai bien. Et côté salon, c'est la petite lampe globe qui est juste au-dessus de moi, qui nous sert le soir pour quand on est dans le salon, on l'utilise très très peu, voilà, mais elle est quand même très belle dans l'ambiance. Et ben ma foi, c'est là-dessus que ce tour se termine, donc on va se quitter avec ces petites inspirations Pinterest tout de même. C'est des petites inspirations, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est des petites photos où j'avais un peu repéré le style d'ambiance que j'aimerais. Alors c'est pas exactement tout à fait pareil, hein, parce que mes couleurs ne sont pas les mêmes. Je suis plus dans les tons bois, gris, blanc, encore très peu de blanc, mais plus du bois, du gris, une petite touche de noir par-ci par-là. Mais voilà, je peux très bien prendre l'inspiration de déco, mais la changer de couleur, hein, ça changera rien. Mais voilà, donc du coup, j'aime beaucoup ce style avec beaucoup vous avez dû voir, avec beaucoup de lumière LED, d'éclairage LED, des petites décos par-ci par-là. J'aime beaucoup les décos naturelles, donc avec beaucoup de bois, beaucoup de matière naturelle en fait, voilà, que j'aime beaucoup. Je voulais également, je vous mets une petite photo, je voulais également, en fait mon meilleur ami m'a acheté un fauteuil suspendu, le même que sur la photo. Et je voulais le mettre à la base à côté du poêle, parce que donc faut le suspendre bien évidemment à partir du plafond. Et le problème c'est que, et Vincent n'a pas tort, c'est que si je le mets à l'endroit où je voulais le mettre, donc qui est juste à côté du poêle, vers l'escalier, ça va nous couper un petit peu cette pièce en fait qui est plutôt grande et spacieuse. Après on peut le décrocher, c'est pas le souci, mais je pense que je vais réfléchir où le mettre. Est-ce que je le mets là, est-ce que je le mets ailleurs? Pour l'instant j'ai pas beaucoup d'idées, mais je l'aurais mis dans mon salon avec un petit plaid dessus, vous voyez, comme sur la photo, que j'avais trouvé vraiment chouette. Mais bon, ma foi, on verra par la suite. C'est pour ça que je dis rien de défini au niveau de la déco, mais au niveau de comment le salon est mis et la salle à manger, je peux pas y tourner autrement sinon on n'a pas de place. Donc là on a fait au plus fonctionnel, au mieux pour nous en tout cas. Voilà, donc après des inspirations sur les images que vous voyez défiler, c'est surtout voilà, en termes de lumière en fait, et d'ambiance un peu cocooning que je veux pour l'hiver, mais malgré tout très fraîche pour l'été. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop... Elle est différente des autres, hein. C'est pas du tout le même style, parce que c'est vraiment une présentation de pièces comme je vous l'ai dit, c'est pas une pièce qui se changera en une autre pièce, donc c'est vraiment différent, mais je voulais quand même vous présenter cette pièce ce petit salon depuis un moment que je vous en parle, depuis le début, qui a beaucoup changé. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment la pièce comme je veux qu'elle soit, et on y est très très bien avec Vincent, donc voilà, c'est vraiment le style que je voulais lui donner. Voilà tout. Donc écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, et puis à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ma petite déco. Voilà, il y a encore plein de petites choses à peaufiner, mais dans l'ensemble j'en suis très très contente. Et bien écoutez, on se retrouve en tout cas très vite pour ce style de vidéo, en tout cas c'est vendredi prochain pour la prochaine vidéo projet maison, et on se retrouve bien évidemment dimanche et lundi pour les fameux vlogs week-end, un vlog qui aurait été un tout petit peu plus calme, ça fait du bien une fois de temps en temps. Et bien écoutez, je vous dis à très vite, et puis prenez toujours grand soin de vous-même. Bye.